Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais enceinte. L'angoisse. La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. Oh belle époque. Voilà. J'ai l'impression, hier j'avais 14 ans et aujourd'hui j'en ai 30 et je vais accoucher dans quelques mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oh les amis, je suis tellement contente de faire cette vidéo, je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus de rien dire là, c'était horrible. Ça fait bientôt 4 mois révolus que je garde le secret, enfin pour vous, parce que bien évidemment, tous mes proches sont au courant depuis le jour J. Ah bah oui, c'est sûr. Vous savez quoi? J'ai envie de vous dire un truc, c'est vachement cool comme invention, les proches. Je sais pas qui a inventé le concept d'avoir des proches, genre des amis, des gens qui t'aiment, des amis et tout. Ah, j'ai dit 2 fois des amis, mes amis sont tellement ma famille. En fait, un proche, c'est fou, ça vit tout avec toi, c'est gentil, c'est attentionné, c'est content, t'as l'impression c'est lui qui vit la chose et tout. C'est ému, un proche. C'est hyper ému, c'est vachement bien. Moi, j'adore les gens émus. Ému. C'est pas parce que mon utérus est plein que mes blagues vont être meilleures. Mais je place beaucoup d'espoir en ma progéniture. J'ai gardé le secret pour vous parce que il fallait le temps que j'intègre, voilà, enfin, on sait ce qui s'est passé et tout. Par contre, mes proches, c'était hors de question que j'attende les 3 mois. Qui a inventé ce concept des 3 mois terrible en fait? C'est terrible. Non. Alors moi, faites ce que vous voulez, mais moi les 3 mois où il faut garder ça comme ça, non. Donc voilà, c'est décidé, je vais militer contre les 3 mois. Arrêtez de nous faire chier avec les 3 mois. Non, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit cette vidéo, on fait pas la connasse. Sur cette vidéo, on ne dit que des choses positives. On est papillon, bonheur, câlin et amour. Et petit body pour bébé. Je suis une nouvelle personne. Je suis amour, calme, sérénité, confiance en soi et bien-être. Mais tout comme la grossesse, hein, moi aussi, je suis en téléchargement pour ça. À la fin, je vais être tout ça. Là, j'apprends. Voilà. Tu vois, j'ai failli faire une rechute déjà. J'ai failli m'énerver, me plaindre de trucs. Et non. Non, je ferai ça dans une prochaine vidéo qui s'appellera La grossesse en vrai, où on parlera vraiment là, parce que j'en ai appris des trucs. Hein. Oh là là. En fait, on nous ment depuis le début. Hein. Voilà. Ça n'empêche pas le bonheur que ça procure, l'énorme bonheur. Clairement, ma vie était nulle avant d'être enceinte en fait. Je m'en rends compte. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile non plus. Enfin bon. Parce que tu vois là, c'est un peu ma vie aussi. Hein. D'un coup, c'est wouh, et après c'est j'ai des pics d'hormones. Laisse tomber. La plupart du temps, voilà, je suis vraiment calme et je suis là. Je me caresse le ventre, je lui parle et tout. Et puis après, d'un coup, boum, ça m'énerve, j'ai envie de niquer tout le monde et tout. Et après, ça redescend. Et je suis amour. Et après, ça m'énerve comme ça. Et après... Enfin, écoute, c'est le cycle de la vie. Donc oui, bon, on reprend. J'avais très envie de vous le dire. Depuis le début, hein, j'avais envie de vous le dire. Mais j'avais besoin d'intégrer l'idée que c'était réel. Que ça m'arrivait vraiment. Et que ça allait bien se passer. Bon, maintenant, sachez que tout a été vérifié, bébé va bien, maman vomit, papa subit, tout va bien. Maintenant qu'on peut parler librement, autant le dire, les 3 premiers mois, j'ai pas eu de vie. J'ai pas eu de vie parce que je n'avais plus de corps ni de santé, je n'avais plus de tension et je n'avais plus rien dans l'estomac. Enfin, il y a des choses qui essayaient de rentrer dans mon estomac, hein, mais mon estomac il était pas chaud. Du coup, t'as compris? Je vais dormir. J'ai essayé de communiquer avec vous hein, par le biais de mes stories, en vous disant des choses, des petits messages cachés, en disant I need me reposer pour l'instant. En fait, c'était plutôt I need to rest en vie parce que because si je me lève, 9 de tension, pouf, je tombe. Si je me relève, pouf, je vomis. Enfin bref, t'as compris. C'était un peu compliqué. Il est 3h10 du matin. Et ta mère, elle a fait un cauchemar, alors on s'est tous réveillés. Et elle avait une petite fringale, alors je suis parti chez une pomme. Ça va mieux là. On dirait que t'es un coussin de salon. En fait, finalement, cet enfant est déjà en train de m'éduquer moi, en me disant écoute maman. C'est bizarre quand tu dis ça. Moi, je m'y habitue un petit peu, mais j'aime bien me rentraîner. Mais je m'auto-appelle, parce qu'il parle pas encore, forcément. Puisque l'humain n'est pas encore là. J'ai l'impression que j'ai gagné en charisme. Je sais pas.
Il y a un truc qui se passe. C'est fou la vie quand même. Bref, je m'égare. Qu'est-ce que je disais? Quelle aventure ces premiers mois de coloc où j'apprends à découvrir cette nouvelle personne qui est moi, avec un nouveau corps, des nouvelles envies, des nouveaux goûts culinaires. Ça m'a aussi forcé tout ça, et surtout le repos, à me recentrer, à prendre soin de moi, chose que en fait j'avais jamais fait, j'ai l'impression, de ma vie. J'ai eu un peu l'impression d'être un lion en cage parce que c'est la première fois de ma vie que je ne travaillais pas 200 heures par jour. C'était assez particulier puisque j'avais l'impression parfois de mourir de l'intérieur parce que je travaillais pas, et en même temps pour la première fois depuis des années, j'ai pris du temps pour moi. J'ai regardé une série en pleine journée, je portais des joggings toute la journée en étant rien à foutre. Ça m'a fait du bien en fait. Et j'avoue que je suis en train de vachement apprécier cette personne que je suis en train de devenir. J'ai envie de changement, j'ai envie de renouveau, j'ai envie de plein de trucs. Non, c'est fou, hein. C'est vachement bien ce truc, hein. La grossesse, je veux dire. Non, je rigole, mais cette grossesse, elle est vraiment incroyable. Enfin, toutes les grossesses, elles sont incroyables, j'imagine. J'en ai pas connu tant que ça. Mais cette grossesse-là, elle a eu un impact psychologique énorme pour moi parce qu'elle est arrivée très très vite après la perte, la fausse couche que j'ai eue l'été dernier. Donc en fait, j'ai dû assimiler énormément d'informations en très peu de temps. J'ai dû faire un deuil et d'un coup, j'étais re-enceinte directement, pratiquement. Et du coup, ça m'a vraiment... Enfin, c'était deux informations énormes à traiter, analyser, comprendre, plus les symptômes. Bref, j'ai eu vraiment une phase vraiment hyper forte dans ma vie, en tout cas la fin d'année 2021, elle était hyper riche. Et j'ai traversé cette phase, je pense que beaucoup traversent, de je sais que je suis enceinte mais je ne réalise pas que je suis enceinte. C'est deux informations qui sont hyper différentes. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est difficile à intégrer le fait de dire je suis en train de fabriquer un être humain. Bah, c'est fou quand même quand on y pense. Et d'avoir un individu à l'intérieur de son utérus, c'est vraiment une idée qu'il faut poser à plat, tu vois. Et maintenant, j'ai réalisé. Mais j'ai réalisé parce que j'ai vu sa tête, j'ai entendu son cœur, je l'ai vu bouger, il me fait des high five sur les échographies et tout. Il est déjà tellement cool. Je sens les bulles de jacuzzi dans mon ventre parce que quand il bouge et tout machin. Bref, maintenant que je sais tout ça, ça va vachement mieux et j'ai enfin réalisé et je peux enfin profiter de cette grossesse. En plus, en vrai, j'ai trop hâte de le rencontrer, je l'imagine tout le temps. Je me demande ça va être quoi sa couleur préférée, son doudou, ça va être lequel, il marchera à quel mois. Enfin, moi, je me pose un milliard de questions sur sa personne. Fais un 360. T'es une sexy maman. Tu n'as rien perdu de ton aisance. Ça y est, je le dis. Oh au pu avant que je vomisse encore. Et puis surtout, j'avais très envie de vous parler à cœur ouvert aussi aujourd'hui. Parce que mine de rien, bah, c'est la plus belle nouvelle qu'on puisse m'apporter moi dans ma vie après ce qu'on a vécu cet été. Cet été, ça a été terrible. Terrible. Moi, en vérité, j'ai fait une dépression en rentrant de vacances que je n'ai pas communiqué. Je me suis plongée à fond dans mon travail pour essayer de faire semblant de vivre en fait, et puis j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse. Moi, ça a été vraiment une épreuve terrible, et je sais qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était très important pour moi, c'est que mon corps se remette à marcher. Je me sentais vide, j'avais l'impression d'avoir le ventre vide, je me sentais vide quoi, une âme en peine, j'errais dans les couloirs. Et je sais que ce qui était le plus important pour moi, alors je ne sais pas si c'est important pour tout le monde, mais moi c'est quelque chose que j'ai gardé, et je me dis que je suis sûrement pas très différente de beaucoup de personnes qui ont subi des fausses couches et qui n'ont pas très bien été accompagnées. Je passais mon temps sur des forums à chercher des témoignages de femmes qui avaient fait des fausses couches, et je cherchais absolument à savoir si elles étaient retombées enceintes, au bout de combien de temps. J'étais obsédée par dans combien de temps je vais retomber enceinte. C'était une obsession, et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est très commun en fait aux personnes qui perdent un bébé. J'avais commencé à télécharger des applications pour voir mes dates de fécondation, mais comme j'avais fait une fausse couche, tout était déréglé, je savais plus comment ça marchait, etc. Je cherchais de l'espoir, je cherchais que de l'espoir, c'était que ça. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, j'avais très hâte d'apporter ce message positif, parce que je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour toutes les autres personnes qui ont subi ce qu'on a subi cet été. Et j'avais trop envie de faire partie des gens qui apportent l'espoir aussi que j'ai eu la chance de recevoir. On va attendre jusqu'à ce que tu bouges. On va attendre. Ah bah après, je pense que quand t'es comme ça, il tombe un peu plus vers là. Donc, Ah pardon, attends, je vais enlever mon drap.
Gros B2. C'est pas des trucs en tout cas là-dedans. Non mais tu m'étonnes. Je suis retombée enceinte moins de 2 mois après ma fausse couche spontanée. Bébé va super bien. Je sais si c'est un garçon ou une fille, mais je vous dirai pas pour l'instant. Ah, je veux pas tout vous dire. Non, bah, on va pas tout vous dire maintenant. Toutes les grossesses sont différentes, vraiment. Ce n'est pas parce que vous avez perdu... Bon, je t'en prie. Ce n'est pas parce que vous avez vécu un drame qu'il va forcément se reproduire ou quoi. Il faut toujours garder en tête qu'une grossesse est fragile, mais en tout cas, il faut aussi apprendre à se détendre, à apprécier, et c'est ce que je commence à faire. Tout va bien. J'ai, je pense, l'un des meilleurs êtres humains sur Terre présentant une utérus. J'apprends à le connaître chaque jour qui passe et je suis trop contente. Vous savez, enfin oui, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai la chance d'être quelqu'un qui a vécu des choses extraordinaires dans sa vie. Surtout ces dernières années, depuis que je fais ce travail, j'ai vécu des trucs absolument dingues, fous, malades. J'ai voyagé partout dans le monde, j'ai rencontré des gens incroyables, des gens que j'admirais à la télé, des idoles en fait. J'ai réalisé beaucoup de mes rêves, j'ai tourné dans un film, j'ai fait de la musique, j'ai écrit des livres. Après des trucs un peu fous, tu vois, comme j'ai sauté d'un avion, j'ai piloté un avion de chasse, j'ai fait de la plongée sous la glace. Enfin, ma vie, elle a été folle ces dernières années, vraiment un truc de ouf. Mais honnêtement, rien n'est plus fou que ce que je suis en train de vivre maintenant et que ce que je vais vivre jusqu'à la fin désormais de ma vie. En fait, c'est le début du reste de ma vie et je suis impatiente de découvrir ce que tout ça me réserve. Voilà, il y aura un avant et un après. Mais cette fois, ce sera avec toi bébé et on a hâte de te rencontrer. À bientôt.